Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, ça fait 6 jours qu'on n'a pas fait de décryptage Marvel, mais la semaine était juste insane. Moi c'était Noël, je vais pas vous le cacher. Vendredi on a eu Obi-Wan Kenobi, Stranger Things, vous avez toutes les vidéos qui sont dispo sur la chaîne. Et ça tombe bien puisque Marvel n'a pas été si gourmand que ça, pas autant que d'habitude en tout cas, concernant les news du MCU. On va revenir sur quelques trucs intéressants avec notamment un changement de design, déjà pour le personnage de She-Hulk après toute la polémique qu'il y a eu, mais aussi des concept art autour de Doctor Strange montrant des décisions bien évidemment alternatives par rapport au film. On a une première description officielle du film Spider-Man spin-off Madame Web avec une nouveauté casting et un tournage imminent. Et enfin on reviendra sur les premières critiques de Miss Marvel, vu que comme d'habitude certains privilégiés ont eu la chance de pouvoir regarder la série. On va juger un petit peu tout ça. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, on va tout décrypter. Passez une très bonne semaine. Je sais pas pourquoi je dis ça en début de vidéo. Sous les dos, c'est n'importe quoi. On va je sais plus où j'en suis, putain. Bref, on décrypte tout ça, c'est bon. Et on va commencer avec l'aspect visuel de la chose, avec notamment un nouveau logo de la série Echo. Alors rien de très particulier, et je vais même pas m'accrocher à cette image parce que, par exemple, She-Hulk, on a eu 3 logos je crois en tout, donc Echo c'est vraiment pas dit, et c'est même très probable qu'ils rechangent le logo. Pour être honnête, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. S'il faut, c'est juste pour faire reparler à chaque fois du projet. Par hasard, le logo il a changé au moment où le tournage a commencé, ils ont pris une photo de tournage, il y avait le nouveau logo dessus. She-Hulk, ils ont rechangé le logo aussi au moment du trailer, donc voilà, je sais pas si c'est vraiment pour faire parler, parce qu'en soit au niveau de la ligne éditoriale, bon à part pour She-Hulk où ils ont mis un sous-titre derrière, et où niveau design ils ont repris un petit peu, j'ai l'impression, le Hulk, on va dire, de la version originale un peu plus carré, etc. Bah, c'est vrai que parfois quand tu regardes pour d'autres séries ou pour d'autres films qui changent le logo, bah ouais, tu te dis bon, ok. Mais au moins maintenant vous le savez, tout comme d'ailleurs un concept art de Cléa. Alors alerte spoiler, je sais pas si j'ai besoin de préciser, mais alerte spoiler pour Doctor Strange 2 si jamais certains ne l'ont toujours pas vu. Qu'est-ce que vous faites sur une chaîne d'actu Marvel, d'actu pop culture? Puisque c'est donc l'artiste John Stobb, donc artiste conceptuel de Doctor Strange Multiverse of Madness, qui a partagé sur son Instagram le look final de Cléa et donc son concept art. Je sais pas ce que vous pensez du personnage de Cléa, en tout cas de son design dans Doctor Strange 2. Personnellement, c'est pas vraiment un truc qui me tente énormément. Alors, personnage pour le coup très intéressant puisqu'il vient directement de la dimension noire. Je crois que c'est aussi la nièce, que je me trompe pas parce que la dernière fois j'avais dit la sœur, mais c'est bien la nièce de Dormammu il me semble. En plus de ça, c'est le love interest de Doctor Strange premier du nom, c'est un petit peu la Gwen Stacy de Doctor Strange on va dire. Et ça fera plaisir parce que le mec il s'est fait friendzone absolument dans tous les univers par Christine Palmer, donc maintenant il a intérêt à s'accrocher le bonhomme. Charlize Theron qui est pas vraiment une actrice que j'affectionne, voilà, je la regarde comme je regarderais n'importe quel acteur au final, donc je veux dire le côté casting du personnage me hype pas pour autant. Et ce qui me tente plus avec ce personnage, c'est tout ce qu'il y a derrière, l'histoire avec Dormammu, la dimension noire, l'incursion. Il a déclenché l'incursion qu'il a, qui vient le chercher et qui ouvre comme ça une brèche vers la dimension noire en pleine réalité. Ça me tente. Mais après, c'est vrai que concernant le design, je suis pas très fan du maquillage, pas très fan du costume. Évidemment, à voir en live action, en action, et à voir aussi, j'ai envie de dire, dans d'autres projets, vu que très certainement, le costume va encore évoluer. On a également eu la chance d'avoir eu un autre concept art concernant Wanda, au moment donc où elle est enfermée, au moment où le professeur X rentre dans sa tête afin de pouvoir la libérer, on va dire, de son esprit diabolique, ou en tout cas de la possession de la méchante Wanda. Et il n'y a pas tant de différence notable à ceci près qu'il y a l'air d'y avoir un zombie à côté, donc quelque chose qui avait potentiellement été prévu, là où dans le film justement on se retrouve avec une scène où tout est vide à côté avant que Wanda n'arrive pour décalquer le professeur. Et voilà, je me suis dit que c'était plutôt intéressant à vous partager. Encore une fois, ça souligne qu'il y a souvent des différences entre ce qui est pensé en amont et ce qui en résulte évidemment durant la diffusion du film. On passe maintenant à une autre série qui ne sortira probablement pas avant 2023, et pourtant on a déjà des news et puis on en avait déjà depuis quelques mois. C'est tout simplement la série Ironheart, le personnage donc de Riri Williams qui sera au premier abord présent dans Black Panther Wakanda Forever qui sortira fin 2022, et bien devrait commencer son tournage incessamment sous peu. C'est en tout cas ce que nous partage l'utilisateur Twitter Filming in Chicago, qui nous dit que la production, ou en tout cas des prise de vue test est déjà commencé il y a un peu plus d'une semaine. Alors je pense qu'actuellement, me concernant, la série est en pré-production, dans le sens où s'ils font des prises de vue test, c'est peut-être pour insérer des décors réels sur des décors 3D, tester un petit peu les scènes d'action, comment ça se passe, pour ensuite pourquoi pas partir en tournage. Donc je pense que le tournage ne commencera pas avant minimum, j'en sais rien, 2 mois, un délire comme ça, mais en tout cas c'est bon signe pour l'avancement de la chose, que vous savez, après la série n'arrive qu'en 2023 normalement, donc d'ici là on a le temps. Il ne serait pas question de se hyper
hypé un petit peu pour rien, n'est-ce pas? Nouveauté maintenant Spider-Verse, avec notamment le film Madame Web, qui sera notamment porté par Dakota Johnson, avec récemment la star d'Euphoria Sydney Sweeney qui a rejoint le casting. Eh bien nous avons appris récemment selon Variety que l'actrice Celeste O'Connor, qui a notamment tourné dans Ghostbusters Afterlife, aurait rejoint le casting dans un rôle inconnu. Le film a également une première description officielle, sans parler de synopsis, on a un premier truc, on va dire, à se mettre sous la dent. Le film sera donc une origin story de la voyante Madame Web, dont les capacités psychiques lui permettent de voir dans le monde de l'araignée. Ça nous confirme donc plus ou moins que Madame Web en live action aura plus ou moins le même intérêt que dans les comics, à savoir tout simplement être au centre de tout cet univers connecté Spider-Man, et ce qui est logique vu que Sony depuis quelques années maintenant est en train de mettre en place son propre univers avec Venom 1, Venom 2, Morbus, etc. mais aussi des projets dans les cartons comme Kraven le Chasseur en janvier 2023, El Muerto en 2023 aussi, Venom 3 ou encore Spider-Man 4 qui sont pour ces deux derniers en phase de développement sans trop de nouvelles. Donc il est assez pertinent de penser pour l'instant avec les news que l'on a qui comptent sur le film Madame Web pour peut-être, je sais pas, essayer de regrouper tout ça, faire des ponts entre univers, parce que bon, on a remarqué que avec les ponts qui sont déjà faits, c'était assez bancal, je vais pas plus rentrer dans les détails là-dessus. Donc qui sait, peut-être que Madame Web sera le nouvel espoir de Sony. Je vous cache pas que je suis absolument pas hypé par le projet. Déjà que j'ai du mal à être hypé pour les projets mainstream, on va dire, de Sony, parce que tu sais que c'est Sony. Alors Madame Web, pour l'instant, je m'en carre un petit peu la chocolatine pour être totalement honnête. Mais après, on n'est qu'à son début. Et d'ailleurs, le tournage devrait là aussi commencer de manière imminente, ce qui veut dire qu'on devrait potentiellement avoir des news très vite concernant ce film. Et donc peut-être avoir un semblant de hype qui arrive au fil des mois comme ça. N'hésitez pas vous à me dire de toute façon si vous êtes hypé par Madame Web ou par n'importe quel projet Sony, mis à part Spider-Man 4, parce que je sais que certains vont me dire ouais, j'adore Spider-Man 4 de fou. Et enfin on passe aux deux news les plus intéressantes de cette vidéo, en tout cas celles sur lesquelles je voulais absolument revenir. C'est que au premier abord, Miss Marvel. On a donc la série qui arrive donc le 8 juin sur Disney+, 6 épisodes, un épisode tous les mercredis logiquement vers 8h45 sur Disney+, et donc certains influenceurs, certains organes de presse notamment américains ont eu la chance de pouvoir regarder les deux premiers épisodes de Miss Marvel en avant-première et ils ont tenu à nous donner leur avis. Alors concernant la durée des épisodes, on serait sur un épisode 1 d'environ 50 minutes et un épisode 2 d'environ 52 minutes avec évidemment générique mais aussi scène post-générique. Puisque oui, à notre grande surprise, il y aura une scène post-crédit à la fin de l'épisode 1 qui fera le lien direct apparemment entre Miss Marvel et Spider-Man No Way Home. Alors avant de rentrer un peu plus en détail sur les critiques des influenceurs de la presse, déjà un avis là-dessus bien arrêté. Pour moi, la post-crédit à la fin de l'épisode 1 concernant Spider-Man, c'est juste de la com. C'est-à-dire que bien évidemment, ils sont au courant qu'ils vont envoyer tous les influenceurs regarder l'épisode 1 et l'épisode 2, ils sont bien au courant que les influenceurs vont parler qu'il y a une post-crédit en rapport avec No Way Home à la fin de l'épisode 1, et donc forcément, vu qu'il y a personne ou presque qui a hypé par Miss Marvel, j'ai l'impression d'être tout seul, eh bien ça va motiver des gens à aller au moins avoir la curiosité de checker ce premier épisode pour voir ce fameux lien, puisqu'on parle quand même d'un des films les plus rentables de l'histoire, d'un des films du box-office qui est tout simplement insane, donc c'est pas pour rien qu'ils ont mis un lien avec No Way Home ici quand même. Alors scénaristiquement après, je sais pas comment ça peut se passer, mais en termes de com, je trouve que c'est plutôt bien joué pour le coup. C'est un petit peu de la même manière que finalement nous mettre un Hulk pendant tout le premier trailer de She-Hulk, en fait, c'est quelque chose que normalement t'aurais dû découvrir, je pense, pendant le visionnage de la série. Et là, s'il est directement dans la première bande-annonce, c'est bien pour attraper certaines personnes au passage. Et le lien d'ailleurs ne serait pas qu'avec sa scène post-crédit, vu que donc on a les premières critiques, les premiers retours, et donc on nous parle visiblement d'un personnage qui serait ultra attachant, qui serait parmi nos favoris dans le futur du MCU d'ailleurs, et beaucoup ont comparé le ton de ces deux premiers épisodes avec le ton de Spider-Man Homecoming, chose qui n'est pas très surprenante étant donné que Miss Marvel est centrée autour d'une histoire d'adolescent et que Homecoming c'était totalement ça aussi. Ils nous disent également que la série apporte un vent de fraîcheur dans le MCU, qu'au niveau de la réalisation c'est créatif et fantaisiste, et que c'est aussi la représentation la plus fidèle de la vie d'un adolescent dans le MCU. On dit que c'est un programme amusant, sain, qu'il a un style différent du reste du MCU et que ce sera certainement populaire auprès d'un jeune public. Alors pour le coup, ces avis-là, prenez-les avec énormément de recul. Quoi qu'il en soit, c'est pas comme avec Moon Knight où dès que les 4 premiers épisodes ont été diffusés auprès des influenceurs, tout le monde parlait de ça en mode masterclass, etc. Et au final, je sais que beaucoup d'entre nous ont été déçus par cette série. Il y a quand même une différence qui est assez notable entre Miss Marvel et Moon Knight par rapport à ses premiers retours, c'est que Moon Knight, on en parlait limite dès le départ comme étant une masterclass, le meilleur projet du MCU, même les influenceurs disaient ça, alors que Miss Marvel, il y a personne qui s'est trop explosé dessus, on était plus du genre à dire ok, c'est un personnage attachant. Iman Vellani d'ailleurs, actrice principale, a été fortement appréciée
été beaucoup soutenue pour la représentation qu'elle a faite de son personnage de Miss Marvel dans ses 2 premiers épisodes. L'avis de la presse toujours à prendre avec énormément de pincettes, mais quoi qu'il en soit, ça nous confirme ces premiers retours ce que l'on pensait, c'est-à-dire une série très teen, un personnage attachant et quelque chose de fun à regarder, avec bien évidemment des choses un peu plus sombres qui s'y cacheront, notamment autour du questionnement de soi, puisque c'est un petit peu tout l'enjeu de Miss Marvel, c'est de se découvrir, de s'accepter. Donc on verra tout ça ce qu'il en est dès le 8 juin. Je donnerai rendez-vous évidemment tous les mercredis pour la critique, pour pourquoi pas des théories si la série est totalement folle. Et c'est la transition parfaite pour passer au dernier sujet de cette vidéo, She-Hulk. Voilà, vous le savez, j'ai fait une vidéo un peu coup de gueule, on va dire, où je disais que c'était inadmissible qu'ils nous sortent un trailer comme ça, et je pense qu'ils en sont bien conscients. Ils ont attendu le dernier moment pour Thor 4 Love and Thunder que le trailer soit prêt. On a eu un premier trailer 2 mois avant la sortie du film, ce qui est excessivement court. Je pense qu'ils ont attendu que tous les effets spéciaux soient prêts pour pouvoir diffuser le trailer, chose qu'ils n'ont pas faite pour She-Hulk tout simplement. Donc est-ce qu'ils avaient peur que le trailer fuite? Est-ce que voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, ils ont livré un trailer qui n'était pas terminé auprès des fans. Ça, ça s'est fait ressentir sur la toile bien évidemment. Et bien figurez-vous que Marvel Studios a publié donc la bande-annonce sur sa page Disney+, ce qui permet d'enlever notamment toute la compression qu'on a sur YouTube au moment où on upload une vidéo. Pour la faire simple, cette vidéo que vous voyez actuellement est une meilleure qualité dans mon disque dur avant d'être upload sur YouTube, parce que YouTube fait une compression pour que la vidéo pèse moins lourd dans ses serveurs, etc. Et effectivement, il y a bel et bien une différence entre la version Disney qui est sur leur page et la version YouTube. Elle est notable, il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14h, on voit qu'il y a une différence. Alors c'est pas non plus insane, je dirais, si je devais comparer, c'est une différence un peu d'ordre, on va dire, comme si tu passais de la PS3 à la PS4, on va dire, ce délire comme ça, plutôt un jeu de lumière qui est amélioré, un grain de peau surtout qui est un peu plus, on va dire, réaliste. Voilà, on voit que la peau n'est plus aussi lisse qu'avant, des couleurs qui sont aussi plus naturelles, ça fait pas gamma pour le coup. Et je suis un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que si actuellement la version de She-Hulk qui sortait c'était ça, donc l'image améliorée, je serais toujours pas convaincu. Et c'est pour ça que pour l'instant, je suis toujours pas convaincu. Par contre, je suis quelqu'un de positif et le fait qu'il y ait déjà une amélioration, qu'elle soit minime ou pas, depuis la sortie du trailer, je trouve que c'est bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, ils n'ont pas terminé le travail. Ça veut dire qu'au moment où la série sortira, on aura très possiblement une update qui sera intéressante à voir. Et pour le coup, je pense pas non plus que She-Hulk, ça va être un personnage au niveau de la CGI qui va être juste insane. On va voir zéro effets spéciaux, etc. Je pense qu'on les verra quand même. Et je pense que les effets spéciaux de la série seront un point qui sera bien évidemment décrié par beaucoup dans les critiques ou sur les réseaux. Parce que la série dispose du même budget que les autres, c'est-à-dire environ 25 millions par épisode. Et que par contre, t'as énormément de personnages qui sont en 3D. Donc du coup, ce que j'en retiens de ce She-Hulk, c'est que pour l'instant, c'est une bonne voie qu'est en train de suivre Marvel Studios. C'est plutôt optimiste pour la suite, clairement. Mais voilà, j'ai encore un peu des doutes, je suis un peu sur mes réserves. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi. Voilà, c'est tout pour ce nouveau décryptage Marvel. Des petites news par-ci par-là, mais qui font toujours plaisir. Et surtout, il fallait faire un point, puisque si jamais il y a des news importantes Marvel qui arrivent, et ça sera forcément le cas d'ici quelques jours, eh bien j'aurai pas besoin de vous lister tout ça, vous serez au courant de tout. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre sur Twitter et Instagram pour avoir toutes ces news en avance au moment où elles sortent. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.